quand nous chanterons le temps des cerises, les guerres signalent, les merles moqueurs seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Radio sous pente, la station des rapins, sans foi, sans loi et sans courbette. L'émission Araka est du 3 mai 2022, qui va évoquer, pour sa part artistique, une exposition Mayol au musée d'Orsay que nous avons visité avec ma camarade de combat. Oui, salut à tous. Vous pouvez nous mettre un petit mot sur notre mail artracaille@orange.fr. Et après avoir écouté le temps des cerises du groupe mythique Noir Désir, nous allons tenter de porter notre regard en marge sur l'art et de dénoncer les sales coups de la politique politicienne en toc. Un homme que je connaissais pas est tombé, je ne sais pas pourquoi. C'était un coup d'épaule de trop. Il est tombé dans l'eau du pont du Carrousel, qui était réservé au Marcel. Ce jour-là, ils étaient des milliers qui défilaient pour Jeanne à pied. Tous ces ponts, il faut s'en méfier. Moi je n'ai confiance qu'à moitié, qu'ils soient en bois ou même en ciment. On les passe pas forcément à cause d'un coup d'épée dans l'eau. C'était le coup d'épaule et l'homme est tombé, mais le salaud, c'était pas le Zéphyr ni la lune, c'était je crois un gros con fou.
Celui qui a donné le coup d'épaule n'a même pas goûté à la tôle. C'était pas le coup d'épée dans l'eau, c'était un coup d'épaule de trop. Mais les bons, c'est pas fait pour les chiens, ils sont faits pour qu'il nous arrive rien. Ceux qui les ont bâtis savent bien qu'ils sont faits pour qu'on dise à demain. D'ailleurs, si ces dépens c'est pas des tombes, alors pourquoi faut-il qu'on y tombe? On les construit pour aller plus loin, ou plus vite et la main dans la main. À cause d'un coup d'épée dans le c'était le coup d'épaule et l'homme est tombé, mais le salaud, c'était pas le zéphyr ni la lune, c'était je crois un gros con fou. Moi depuis tous les ponts je les jette au profit de si longs détours. D'ailleurs je ne marche plus, je cours pour mieux te retrouver mon amour. J'ai peur qu'un imbécile à pied me balance juste à la moitié. C'est à croire que pour franchir un pont, ben il faille s'appeler Dupont. Et depuis sur le pont d'Avignon, on n'y voit plus danser les pucelles. Elle pleure la mort du garçon dans l'eau du pont du carrousel. À cause d'un coup d'épée dans le c'était le coup d'épaule et l'homme est tombé, mais le salaud, c'était pas le zéphyr ni la lune, c'était je crois gros con fou. À cause d'un coup d'épée dans le c'était le coup d'épaule et l'homme est tombé, mais le salaud, c'était pas le zéphyr ni la lune, c'était je crois gros con fou. À cause d'un coup d'épée dans le c'était le coup d'épaule et l'homme est tombé, mais le salaud, c'était pas le zéphyr ni la lune, c'était le borgne gros con fou. Et depuis sur le pont d'Avignon, on n'y voit plus danser les pucelles. Elle pleure la mort du garçon dans l'eau du pont du carrousel. C'était Majid Cherfi qui interprétait Hommage à Brahim Bouaram. Et ça se passait ce dimanche dernier, au matin, un rassemblement qui n'est pas une marche de protestation, manif, mais un surplace, en mémoire de. Et sur ce quai de Seine, à l'angle du pont du Carrousel, rive droite, en face du Louvre, le 1er mai 1995, des chemises brunes ont balancé dans la flotte Ibrahim Bouaram. Ces primitifs bien peignés fêtaient Jeanne d'Arc, ainsi que tous les 1er mai. Pauvre Jeanne, qui ne doit pas vraiment se marrer en regardant ce cirque depuis, à ce qu'il paraît, tout là-haut, aux cieux, près du vieux portier Saint-Pierre. Ou comment tordre l'histoire de cette héroïne en la salissant de telles mauvaises manières. Ce ne sont pas les gerbes, et ce ne sont pas les gerbes déposées sur cette funeste berge par les politiques Mitterrand, Delanoë, Hidalgo, Macron. J'en ai oublié? Pas grave, un de moins de plus ne change rien à l'affaire. D'un meurtre de sang-froid perpétré sur un jeune père de famille de 29 ans. 2 orphelins et une veuve. Un accident regrettable selon le Neuil Le Pen père. Sans plus de commentaires. Ce 1er mai où ce que les bons franchouillards sont tout fieros d'acheter un brin de muguet ignorent probablement qu'ils doivent ces clochettes blanches au père Pétain. Avant l'occupation et Vichy, on fêtait ce jour où les travailleurs font le buzz avec une églantine à la boutonnière. Alors la France française, toujours pétainiste, c'est à croire, et je le crois, Mitterrand l'était bien. Et je parie que l'actuel occupant du trône de France en est aussi. Peut-être même plus que Zob et Moore qui fanfaronnent à ce propos.
comme à tant d'autres, une spécialité de l'extrême droite de ce pays de rentiers grabataires versaillais. Oui, la France a la fibre conservatrice. Oui, la France aime le tiroir-caisse, l'épargne et les bons du trésor. Ses héros, Arnaud, Pinault, Bolloré, tellement plus fascinants que les trois mousquetaires. Les pauvres aiment les friquer et rêvent de leur ressembler. Pourquoi le loto a tant de succès? Et tous les jeux d'argent en général m'ont la jus dentifrice. Qu'on tue à Paris un 1er mai un jeune Français qui porte un nom arabe, quoi de plus naturel? Quand le ministre de l'Intérieur interdit à tour de con des associations de défense des musulmans au motif qu'ils défendent les musulmans des racistes franchouillards. Pas de ça chez nous, qu'il dit le mec de Beauvau. Qu'on attend qu'il interdise les prénoms à consonance arabe, lui aussi. Tous les prénoms qui ne sont pas ceux des saints de notre bonne mère l'Église, tant qu'à faire. J'en ai les doigts raides, ce qui, pour taper sur le clavier de mon ordi, branche cette tâche impossible. En attendant que mes doigts se remettent à bouger, je vous souhaite une semaine sympa. Sans police, ni gaz lacrymo, ni coups de tonfa, ni balles en caoutchouc, ni grenades de désencerclement, ni coups de flingue d'ACA machin de fabrication allemande, ni de jeunes gens balancés dans la Seine par des énervés décervelés de l'extrême droite. Hey, li, hey, lo, Allah. Ouais. Et quand même une bonne nouvelle malgré tout, c'est le Conseil d'État qui a retoqué la volonté de dissolution justement de deux associations qui défendaient la Palestine. Et il y avait une mobilisation justement la semaine dernière et mardi dernier, je crois, devant le Conseil d'État. Voilà. Et il a retoqué, donc en fait ces associations ne seront pas dissoutes. Il y avait Palestine vaincra au moins. Et donc ça c'est quand même au moins une bonne nouvelle pour l'instant, quoi. Tout à fait. Alors moi, mon presse-papier, j'ai un peu fouillé. Alors c'est vrai que si on veut pas trop parler de la guerre en Ukraine, si on veut pas parler de ce qui se passe avec Macron et tout, voilà, je suis tombée sur cette nouvelle. En fait, j'en avais déjà parlé quand c'était un train qu'on appelle le train des riches qui va entre Gare de l'Est et l'aéroport Charles de Gaulle à Roissy, et en fait il y avait une volonté donc de faire une voie express qui permettait en 20 minutes de rejoindre l'aéroport en partant de Gare de l'Est par un train magique qui coûtait une fortune. Alors j'ai pas retrouvé le coût du trajet, c'est dommage parce que c'était ça dont j'avais parlé déjà la dernière fois, et il y avait eu un appel par les mairies qui étaient traversées par ce train, notamment sur une portion de 4 km qui mettait en danger la biodiversité et la campagne. Et donc le tribunal administratif de Montreuil avait invalidé la construction, donc c'était à l'arrêt, ça c'était le 9 novembre 2020. Et là, en fouillant un petit peu sur le site de Reporter et les articles du Monde, je vois que cette création du train express a été à nouveau validée par la justice ce jeudi 28 avril. Donc le chantier va pouvoir reprendre. Et donc il fait 32 km et donc il relie la gare de l'Est à Paris, la gare de l'Est de Paris et l'aéroport à Roissy avec, on imagine, un train tous les quarts d'heure. Et effectivement, je suis passée à gare de l'Est vendredi matin et j'ai vu ce chantier là qui bloque toute une partie de la gare. Et donc on avait le tribunal administratif avait stoppé le projet en disant qu'il y avait une mise en danger justement par rapport au code de l'environnement, la protection des espèces animales. Et là, ce projet passe à nouveau parce qu'il paraît que c'est une raison impérative d'intérêt public. Donc là, plus rien à dire. Intérêt public pour les friqués. Voilà. Donc c'est quand même d'une tristesse infinie, parce qu'il y a quand même des projets qu'on arrive à faire stopper. Et donc c'est surtout ces 4 km entre Mitry-Mory, au niveau de Mitry-Mory, qui se pose problème. Et derrière, c'est qu'on va faire ce train, mais que c'est au détriment des usagers, alors eux, tous ceux qui vont bosser tous les jours entre les lignes du RER B et D qui passent à peu près au même endroit. Et là, les gens vont continuer à être dans des lignes de RER qui sont vieillissantes, qui fonctionnent mal, et je pense qu'elles fonctionneront encore plus mal parce que la priorité sera donnée, à mon avis, au bon fonctionnement de l'autre chantier. Voilà, donc
alors qu'à un moment les juges considéraient que l'infrastructure n'était pas indispensable, et voilà, maintenant ça devient un intérêt majeur. Oui, enfin, quand les gens qui ont de l'argent sont dans l'environnement, évidemment que si vous voulez, ce gouvernement des riches leur donne toutes les facilités qu'ils puissent leur donner. Voilà. Oui, parce que le peuple n'a rien à foutre. Le coût était vraiment exorbitant. Je ne sais plus si c'est 20 ou 30 euros le voyage. Et donc, il va falloir que le chantier est piloté par Charles de Gaulle Express. Donc, c'est un gestionnaire d'infrastructure qui est détenu à part égale par le groupe ADP, SNCF Réseau et la Caisse des dépôts qui sont toujours dans les bons coups, quoi. Et oui, ce train concernera les touristes friqués qui sont plus à 20 ou 30 balles près pour aller prendre un avion, et tous ces hommes d'affaires qui ne peuvent pas perdre une minute. Voilà. Quelle tristesse. Oh oui. Un petit train s'en va dans la campagne, un petit train s'en va de bon matin. On le voit filer vers la montagne, tchitchifou, tchitchifou, plein d'entrain. Dans les prés, il y a toujours des vaches, étonnées de voir encore passer ce petit train qui lâche des panaches, tchitchifou, tchitchifou, de fumée. La garde-barrière agite son drapeau rouge pour dire bon voyage aux vieux mécaniciens. Mais dans les wagons, nul voyageur ne bouge, car ils prennent tous le car et le train ne sert à rien. Le petit train qui veut croire au miracle, l'air de rien s'en va en sifflotant. Et les veaux, admirant le spectacle, tchitchifou, tchitchifou, sont contents. Hélas, il y a des gens qui trouvent que c'est exagéré de donner tant d'argent pour qu'un petit train aille se promener. Alors ils lui ont dit, cette fois c'est bien fini, profites-en, c'est ta dernière sortie. Un petit train s'en va dans la campagne, un petit train s'en va de bon matin. On le voit filer vers la montagne, tchitchifou, tchitchifou, plein d'entrain. Il revoit les champs et les rivières et les bois qui sentent bon l'été. Il revoit toutes les humbles chaumières, tchitchifou, tchitchifou, dans les forêts. Le train ralentit près de la garde-barrière et le mécanicien la salue de la main. Elle voit le feu rouge du wagon arrière qui s'éloigne doucement et se perd dans le lointain. Le petit train a perdu la bataille, c'est la fin de ses belles flâneries. Il s'en va vers le tas de ferraille, tchitchifou, tchitchifou, c'est fini. Mais plus tard, lassés des grands voyages, nous penserons souvent au petit train qui flânait parmi les verts bocages, tchitchifou, tchitchifou. Nous le regretterons bien. C'était le petit train, André Claveau.